Dieu a suscité des persécutions à Jérusalem. Dieu leur a donné une trajectoire. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Dans la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand ils ont gagné Jérusalem, ils se sont assis dans un confort, en train de partager les vieux habits entre eux. Ils ont commencé à susciter la nourriture, ils mangent entre eux. Alléluia. Ils ont commencé à faire agapé. Et ils sont là. Chacun vend son champ, il envoie l'argent. Mais cet argent ne contribuait pas à gagner les âmes. Ça contribuait à nourrir les gens et à susciter une mendicité intérieure. Dieu a regardé et dit, ils sont trop confortables. Il a suscité une persécution. Alléluia. Ils ont attrapé le plus loin, Étienne. Quand ils l'ont tué, c'est fini. Les gens se sont dispersés. En fait, c'est comme si Dieu les a envoyés en bris maintenant. On dit Philippe le diacre, qu'ils avaient nommé pour partager, manger, il s'est retrouvé en Samarie. Et des miracles ont commencé à se passer. Frère, je refuse d'être confortable. Parce que les miracles de Dieu, la grâce de Dieu n'est jamais terminée. Après un miracle, il doit y avoir un autre miracle. Après l'ouverture d'une annexe, il doit y avoir encore une autre ouverture d'une autre annexe. Après la conquête d'un territoire, il doit y avoir une conquête d'un autre territoire. Frère, on n'est pas dans un système où on doit être au repos. Pourquoi? Parce que notre maître, c'est lui aujourd'hui qui est au repos. Il a laissé les disciples sur la terre. On dit quand il est monté, il est assis. Soit on veut l'envoyer, mais lui il est assis. Qui va faire? C'est toi. Dis-moi, c'est moi. C'est moi. Alléluia. Ne soyez pas trop confortable à l'église. Moi, peu importe là où je vais faire le culte, si c'est dans une église que je ne connais pas, si j'arrive là-bas, je vais prier. Si je dois danser, je vais danser. Si tu me regardes, c'est ton problème. Alléluia. Je vous donne toujours un conseil. N'ayez pas d'amis à l'église. Ayez des frères. Parce que les amis à l'église, ils tuent. Ils tuent l'onction. Tu as vu lui là, tu as vu celle-là, moi-même là, on parlait comme ça, et puis tu es là, tu meurs. Spirituellement, tu meurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vais vous parler ce matin de la raison de la saison. Quand Dieu envoie une saison, il a sa raison. Frère, je vous dis, depuis le dimanche 22 juin, des miracles ont commencé à se passer. Des bénédictions extraordinaires. Je suis sûr, toi et moi, on est témoins. Même si tu ne témoignes pas, le Saint-Esprit témoigne à ta place que, frère, depuis ce dimanche, ADS a pris en tout cas, une envolée spirituelle extraordinaire sur le plan financier, matériel, tout. On était déjà bénis. Mais comme on dormait dessus, Dieu est venu nous donner un coup de fouet pour dire, hey, vous ne pouvez pas éteindre ce que moi j'ai fait. Parce qu'on ne voulait pas aller à une certaine hauteur. Dieu dit, où tu es arrivé, plus tu es content là. Ce n'est pas pour là que moi je t'ai suscité. Je t'ai suscité pour que tu ailles un peu plus haut encore. Frère, ne sois pas satisfait. Alléluia. C'est quoi même aujourd'hui? Jean a enlevé 2 micros. Il va rester 4 cœurs. Parce qu'il faut que tu fasses les choses avec une certaine vie, frère. À venir à l'église chanter. C'est quoi? Il faut chanter là-bas. Okay. Alléluia. Donne-moi un bon alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a une raison pour qu'il suscite une certaine saison. Frère, la saison, je vous ai dit la dernière fois, quand tu ne vis pas dans la saison que Dieu a envoyée, c'est comme si tu contraries Dieu. En fait, tu veux gâter le témoignage de Dieu. C'est quoi la saison qu'elle est tellement grande? Je t'en prie, il ne faut pas tuer cette saison. Alléluia.
C'est pourquoi quand on fait les choses avec Dieu, on doit les faire avec une certaine excellence. Ça ne nous concerne pas, on doit agir avec excellence et gloire. Parce que ça doit donner gloire à notre Dieu. Alléluia. Ne soyez pas des ministres de Dieu qui sont plaignards. Ah, je ne comprends pas, mais les gens ne bougent pas. Qui va les faire bouger? C'est toi, mon frère. Un jour, personne Idaso a dit, il a prié contre des gens, des sorciers qui sont venus le voir pour dire que lui, son programme annulé. Il dit, eux, leur programme aussi annulé. Donc, parler. Il a fait une prière qui m'a, moi-même, ça m'a étonné. Il a dit à Dieu, il dit, papa, il ne faut même pas bouger. Moi, je suis là. Moi, il y a des tueurs. Moi seul, reste tranquille. Regarde comment il parle. Alléluia. Mais si c'est quelqu'un, il y a longtemps, il a commencé à faire funérailles. Lui-même, c'est funérailles de ses enfants, funérailles de ses arrière-enfants, pour dire que Satan s'est levé contre moi. Qui va le chasser? C'est toi. Alléluia. La raison de la saison. Chaque saison que nous traversons a une raison. Frère, la Bible dit Dieu même, il a créé le méchant pour un but. Pourquoi il n'a pas tué Satan? C'est pour un but. Si Satan n'existait pas, les chrétiens allaient devenir Satan. Je t'assure. Regarde l'homme même. Satan même existe. Mais lui, il a les désirs pernicieux qui veut prendre chez Satan. Et si Satan n'existe pas, c'est lui-même qui a devenu Satan. Alléluia. La raison de la saison. Je vais rester dans Jean 4. On va parcourir la Bible, mais on va rester dans Jean 4 d'abord. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Ça aussi, c'est une saison. On dit, lui, il a appris ça. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Tout ça, c'est une saison. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Tout ça, c'est une saison. Ouais, notre maître, il ne bouge pas par hasard. Quand lui, il a appris que les gens ont commencé à parler de sa popularité, il a bougé. Frère, ta bénédiction même parle souvent de ta popularité. Oh, ben ça va maintenant, chérie, on va à l'église à quelle heure là? Ah, ben ça va, je suis un peu fatigué. Ben chérie, il faut qu'on mange un peu là. Quand lui, il a appris qu'il y a une popularité, il a changé même de territoire. Pourquoi? Parce que la popularité peut être un tueur de sa mission. Amen. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Regardez un peu. Il est arrivé dans une ville de Samarie, nommée quoi? Sichar. Je ne vais pas rentrer dans les noms, les définitions des noms, tout ça. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Donc c'est un champ, c'est une ville même bâtie par les descendants de Jacob. Amen. Bon. Là se trouvait quoi? Le puits de Jacob. Jésus, virgule, fatigué du voyage, virgule, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alléluia. Il était fatigué. Mais ce qui me plaît, c'est que même la saison de sa fatigue avait une raison divine. Alléluia. Tu sais, quand tu comprends la saison de Dieu, de la visitation divine, même ta fatigue, tu la comprends d'une certaine manière. Même ta faim, tu la comprends d'une certaine manière. Alléluia.
Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Qui a envoyé ses disciples? C'est lui-même, non? C'est lui-même les a envoyés acheter des vivres. Ils étaient beaucoup. Il les a envoyés tous. Et tous. Ils peuvent au moins envoyer 3 vivres là. Ils ne vont pas mettre ça dans le conteneur. Mais il les a envoyés et tous. Oh, lui, il avait faim. Il arrive au puits, il a faim. Frère, il faut comprendre souvent ta faim aussi. Il y en a qui n'apprennent pas de leur faim. Ils vivent le même style de vie dans leur faim. C'est-à-dire ce qui les a envoyés dans la faim là. Ils continuent de vivre ça dedans. Tu sais que ça t'envoie dans la faim. Mais mon frère, il faut laisser ça. C'est à cause de ça que tu es dans la faim. Alléluia. Mais ils continuent de vivre comme ça, même dans la faim. Tout le monde sort pour aller faire anniversaire. Toi aussi, tu t'en fais anniversaire, même dans ta faim. Que sais-tu si ce n'est pas à cause de cette distraction que tu es dans la faim? Moi, j'ai un problème avec des gens qui se réjouissent sans raison. J'ai un problème avec ça. Si je me réjouis, c'est que je me suis réjoui. J'allais danser et puis je viens trouver mes mêmes problèmes. C'est quoi ça? Les gens vont danser parce qu'ils ont la raison de danser. Alléluia. J'ai un de mes fils que j'ai observé. Souvent quand on est là comme ça, chose en cause. Lui, il est assis à côté de nous, mais il est en train de travailler. D'autres sont sur leur téléphone sans regarder la vidéo, mais lui, il est assis là. Il est en train d'envoyer un mail, il est en train de travailler comme ça. Est-ce que vous faites attention? Vous voyez un peu, non? Lui, il est assis là avec vous. Mais lui, son esprit ailleurs, lui, il est en train de travailler. Ah bon, d'accord, ok. Il est en train de travailler. Et je l'ai remarqué comme ça, il dit, petit là, son petit homme tourne vite. Frère, et tu attends qu'il te dise son nom, il ne dit pas son nom. Alléluia. Voilà, les chrétiens aiment ça. C'est qui au papa, c'est qui, je ne dis pas son nom. Alléluia. Attends, c'est moi Élie. C'est une prédication linéaire, frère. Il faut te calmer. Il faut suivre, c'est tout. Quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, dis-moi des vivres. Dis-moi des vivres. Lui, il avait fait, il les a envoyés tous. Ils sont allés acheter vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ça, c'est un passage important. Dis avec moi, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ouh. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est-à-dire, c'est un postulat qu'ils ont déposé. Eux, ils ne parlent pas avec les Samaritains. Ils ont déposé ça là comme ça. On dirait que les Samaritains, là, ils ont tous le même cerveau, quoi. C'est pour ça que je t'ai dit, chrétien, apprécie les choses, les virages avec l'intelligence spirituelle. Un jour, j'étais allé voir un monsieur pour qui j'ai prié. Il avait été ministre et ils l'ont renvoyé du gouvernement à son patron lui-même. Amen. Je parle d'un pays lointain là-bas.
J'arrive chez lui. Sa femme me dit vraiment, il me fatigue. Sa femme, elle a beaucoup d'affaires. Elle avait beaucoup d'affaires. Elle me dit vraiment, pasteur, il me fatigue. C'est sa femme que je connaissais. Donc quand je suis arrivé, la commandante me dit, mais toi aussi, et quand tu as fait là, tu dis, tu es pasteur. Et grand soeur, il dit, tu m'as connu là, j'ai bégayé. Il dit, comment il parle aujourd'hui? Il dit, ouais, mais c'est vrai, je n'ai pas fait attention. Ah, ce sont les choses que l'œil n'a point, que l'oreille n'a pas, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Là, maintenant, elle a été convaincue. Elle a commencé à expliquer maintenant ses problèmes. Il a dit, bon, d'accord. Qu'il est devenu vraiment il est devenu exécrable. Il est devenu amer. Parce que lui, il était dans un parti politique qui était au pouvoir. Et puis maintenant, ils ne sont plus là. Et il y a un autre parti qui est au pouvoir. J'ai dit, quand il parle de ce parti, il est amer jusqu'à... J'ai dit, tu as fini. Il dit, tu veux quoi? Tout ce dont tu as parlé, ceux dont tu as parlé là, oui. Le ciel est convaincu, ils sont mauvais. Toi, tu veux quoi? Vraiment, je veux que... Vraiment, je vais travailler. Il dit, ah ben c'est ton problème qui est là, tu veux travailler. Il dit, bon. Et si Élie avait dit que lui n'aime pas les corbeaux? Oh, c'est corbeaux que Dieu a mandaté pour envoyer viande. On fait quoi? Frère, on fait quoi? Il faut que des boulons sortent chrétiens dans ton esprit. Et si bon, tu n'aimes pas corbeau. Corbeau, là, on dit quoi? C'est un oiseau de malheur, non? Si l'oiseau vient sur ton toit, tu commences à chasser tous les... Pourquoi toi, tu ne réfléchis pas que c'est viande, il l'a envoyé? Que attention, aujourd'hui, là, c'est viande d'un pain. Je suis dans ma saison de pain parce que le corbeau est venu me voir. Pourquoi tu ne penses pas comme ça? Toi, tu penses oiseau de malheur. Dieu n'a jamais dit que le corbeau est oiseau de malheur. Ce sont nos traditions. Chez nous, les bêtés, il y a un genre de 1000 pattes là. Il y a 100 en lui. Allez, lui, il a 100. Il est gris comme ça, gros. Si tu l'as rencontré, c'est qu'il y a la mort. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Ah, moi, j'ai déjà vu ça. Plusieurs fois. Mais je n'ai pas vu mort. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Les Samaritains ne parlent pas avec les Juifs. Pourtant, Jésus, c'est un Juif. La femme dit, comment toi? Dis-moi, comment toi? Tu as affaire à quelqu'un qui transcende les ethnies. Il ne s'est pas caricaturé par rapport aux ethnies, par rapport aux partis politiques, par rapport à ceci, par rapport à cela. Il est venu du ciel. Comment toi qui es juif, me demandes-tu de l'eau à boire? C'est vrai, je suis juif, mais c'est toi qui as le puits là, c'est toi qui as la puisette. Je suis là au puits, mais je ne peux pas puiser. Bon, et si jamais tu étais à côté de la bénédiction, et puis lui qui est là, c'est lui dont même tu détestes son ethnie là. Mon frère, tu es de quelle ethnie? Feu sur vous là-bas. Il faut arrêter de mettre feu sur tout le monde, pardon. Alléluia. Non, tu es du ciel, frère. Et cet homme, j'ai fini le témoignage pour ne pas que ça reste en suspens. Il est devenu petit comme ça maintenant. Il dit, on va prier pour toi. Il dit, et si jamais les gens là, c'est ton corbeau? Bon, d'accord. Tu sais, les intellectuels, quand ça les marque, il dit d'accord, mais vraiment, il lutte dans la tête. Il a lutté. Sa femme dit, ah, moi, je suis femme d'affaires. Moi, tu viens acheter mes trucs là. Est-ce que quand tu vas à la pharmacie, on te demande, mon frère, tu es de quelle ethnie? Pas nous, notre médicament là, ça ne marche pas avec toutes les ethnies. Ou bien on te demande carte de ton parti politique. Tu payes. On dit paracétamol là, c'est pour les douleurs de tête. Ou bien, fièvre, tu prends Doliprane, ça calme, non? Est-ce que Doliprane cherche à savoir, tu es de quelle ethnie? Tu es intelligent, oh? Tu es bête, oh? Tu es comme ça, oh? Doliprane, ça soigne une douleur. Alléluia. Parce que la saison, il faut que tu saches qui tu es par rapport à ta saison. Parce que ce qui bloque la saison de plusieurs personnes, c'est leur pensée. Ils sont bloqués dans la tête. J'ai fini de parler à lui, j'ai prié.
2 semaines, 3e semaine, ils l'ont nommé conseiller spécial. Et puis du ministère, je suis au ministère de l'économie et des finances. Ouais, il m'appelle maintenant. Allô, pasteur? Non, Dieu est fort, Dieu est fort. Il dit, je sais qu'il est fort. Mon frère, nous, on ne se réjouit pas quand il y a un miracle. Parce que nous, on sait qu'il va y avoir un miracle. C'est toi qui n'as pas foi. Sinon, nous, on sait. Je n'ai jamais vu Jésus guérir quelqu'un et puis lui-même, il saute. Wow, il est guéri. Wow. Vous avez déjà vu ça? Vous voyez les pasteurs Christ là, quand ils font un miracle, vous voulez voir en train de sauter. Wow, wow. Il est, non, il sait. You know and you know. Alléluia. Mais quand le miracle a eu lieu, je vais la suite. Il m'a appelé, je suis parti. C'est pour ça que je vous dis, éteignez toute saison de morosité. Chaque saison doit être pour vous une saison de gloire. Si le Dieu qui a opéré le miracle, tu ne lui donnes pas gloire, tu es en train de te détruire toi-même. J'arrive chez lui, le monsieur, quand je vais, il s'en cherche. Quand on va prier, il y a lui, sa femme et puis ses enfants. Grosse maison à piscine dedans. Je suis parti là-bas avec le prophète. Cette fois-ci, quand je suis arrivé, mon vieux, toutes les délégations de son village sont là. Il y a un coin là, ils sont en train de boire bien sa danse. L'autre côté là-bas, il a mis les voitures qu'on lui a données, ça y est là comme ça. My God. Ouais, bénédiction n'est pas bénédiction. Et je monte les escaliers, et puis c'est assis. Il sort. Alors, pasteur, ça va? Toi qui m'expliquais tes problèmes, tu me demandes si ça va chez moi. Il dit oui, ça va. On a prié. Il dit bon, la mission pour laquelle tu m'avais appelé, elle est accomplie. Il m'a dit chez moi. Il dit non, ben, j'ai rentré la poche une enveloppe. Non, c'est pour ton taxi. Il dit non, merci beaucoup, j'ai rien de mon taxi. Quand comme ça, je m'en vais vite. Il dit bon, j'ai dit à sa femme, comme vous avez reçu de la visite, pardonnez, soyez heureux. Vous, je suis parti. My God is so big. Mon Dieu est tellement grand. Faut pas le rendre petit, frère. Quelque temps après, le monsieur a commencé à vivre comme il voulait maintenant. Ce que vous appelez vie, là, frère, il y en a qui ont déjà vu ça. Nous, on a vu ça. Tu veux vivre? Tu vas aller en boîte, non? Va. Viens me voir, moi, te donne l'argent. Tu as payé ton ticket, tu as rentré. Mais je t'assure, si tu as eu la vie dedans, hein? Viens me voir. Moi, je suis parti aussi. Non, je t'assure. Alléluia. Non, ce n'est pas ce que tu crois comme vie là qui est un obstacle. C'est ta pensée qui est un obstacle. Si tu veux vivre, il ne faut même pas te cacher. Sois à l'aise, va. Le problème en cas de prier pour que tu sois vivant pour revenir. C'est tout. Sinon, on va ouvrir. Aïe. Il faut partir. Frère. Tu sais, souvent, nous les pasteurs, nous sommes gardés. Les gens viennent, non, c'est les pasteurs, ils s'intéressent trop à nos vies, ils mettent les bouts dans nos vies. Mon frère, ne mets pas bout dans la vie de quelqu'un, il faut partir. Il y a un de mes fils qui est pasteur aujourd'hui, quand il est rencontré là, il fume sur mon corps. Moi-même, j'ai acheté ça à la boutique, la même boutique est là. Et puis, j'ai acheté un paquet, il me dit, tiens, mets-toi à l'aise, mon petit, mais écoute-moi. Il est pasteur aujourd'hui. Dieu est plus fort que la cigarette. Il est plus fort que l'alcool. Seulement que c'est ton intelligence là qui est embrouillée. Et le monsieur, quand il a fini de faire ça, il est allé vivre. Il est mort dans sa chambre. La saison. La raison de la saison. Les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains. Et si jamais c'est un Samaritain que Dieu a choisi pour t'apporter la bénédiction, on fait comment, frère? C'est pourquoi n'ayez pas des a priori. Moi, en tout cas, vraiment, ça passe pas, mon frère. Mon frère.
Qui sait? Regarde, souvent quand tu détestes quelqu'un, quand il se sent bien, tu as mal. Vous ne savez pas ça? Hein? Quand tu détestes quelqu'un, puis tu apprends que quelque chose de bon lui est arrivé, tu as mal. Toi, tu le détestes et puis lui sourit. Il viendra témoigner, frère, vraiment, Dieu m'a visité. Toi seul, toi seul. Alléluia. Donc, le premier couvert à enlever, ce sont les a priori, ce sont les, comment on les appelle en bon français? Les paradigmes. Ces paradigmes négatifs qui font que toi, tu te donnes des totems envers les gens. Oh, la Bible dit quoi? Demandez et l'homme vous donnera. L'homme va te donner. Demande. C'est Dieu qui choisit l'homme qui va te donner. Maintenant, si l'homme que Dieu a choisi, ce n'est pas lui que toi tu as choisi, on fait quoi? Ah, c'est ça, hein? C'est pour ça aussi, vous voyez, quand les gens viennent, ils commencent à détester les pasteurs. Ton pasteur, il n'a qu'un comment? C'est lui que Dieu a choisi, mon frère. Amen. Ah, c'est lui. Les gens sont autour de lui, et ils sont bien là, et puis eux, ils prospèrent, non? Bon, toi, tu es gamé, et puis tu es là. Tu es gamé, et puis tu es là. Toi, si tu es gamé, tu es là. Les gens prospèrent. Mon frère, nous, on mange un peu. Souvent, je voyage comme ça, puis je prends. Ah oui, mon fils, mais je voyage. Oui, mon papa, je passe. Puis je voyage. Je suis enfant de Dieu. Je suis dans la voiture. Toi seul, tu es là-bas, toi seul. Tu es contrarié, toi seul. Tu es constipé, toi seul. Frère, la saison de la bénédiction, elle a une raison. On va voir devant. Regarde, la pensée de la femme samaritaine, son paradigme, c'est que ce sont ses parents qui ont mis ça dans sa tête. Je vous donne un conseil. Frère, on hérite d'un bien, on n'hérite pas de palabres. Ne transmettez pas à vos enfants les palabres, vos douleurs. Ils n'en ont que cul. On dit, mon fils, vraiment j'ai vécu, j'ai travaillé, maison ça qui est là-bas, là, j'ai mis ton nom dessus, c'est pour toi. Toi, tu es là. Écoute-moi bien. Les Kwasi là, je ne parle pas avec eux. Voilà. Tu as bien compris les Kwasi là, ceux-là. En tout cas, si c'est eux seuls dans le quartier ici, en tout cas, moi, j'ai mouru dans ma maison. Voilà, c'est mieux. Faut pas aller là-bas. Mon frère, c'est à ton enfant que tu parles comme ça. C'est quel héritage? Héritage de palabres. Les gens lisent Testament. Toi, ce qu'on lit, c'est palabres. Alléluia. Verset suivant. Écran. Jésus lui répondit, il faut te calmer, petit. Oh, j'ai dit c'est prédication linéaire. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, souvent tu es à côté du don de Dieu, tu es à côté du don de Dieu, tu ne sais pas que c'est le don de Dieu, tu marches à le don de Dieu, tu ne sais pas que c'est le don de Dieu pour toi, qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné de l'eau à boire. Frère, il faut sortir des limitations ethniques. Il y a des ethnies qui m'ont dit, mon frère, regarde, tu es ça là. On se marie entre nous. Colossons, nous là. On est Séphon, voilà. Au moins, il n'y a pas Séphon. On est Séphon. Nous, on se marie entre Séphon.
Alors que ton fils là, il pourrait marier une fille bien, mais qui n'est pas assez fond. Et si c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas assez fond, qui est le don de Dieu pour lui, on fait comment? Si tu connaissais le don de Dieu. Frère, avant que le don ne tombe dans ta main, il faut le connaître. C'est pourquoi Dieu a dit quoi? En tout chose, retiens ce qui est bon. Retiens ce qui est bon. Regardez très bien, les bonnes amitiés, ça commence toujours par là. Je vous assure, ça commence toujours par un clash d'abord. Les très bonnes amitiés, ça commence toujours par un clash. Et puis après, vous devenez amis, vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez fait par la bière. Parce que chacun de vous est un don. Dis-moi le don de Dieu. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il n'a pas l'eau naturelle. Il n'a pas l'eau physique. Mais lui, il a une autre eau qui est spirituelle. Hein, qui donne la vie. Alléluia. Je suis en train de parler de la raison de la saison. Tout ce que la femme est en train de dire là, ça pourrait faire mal à Jésus. C'est pourquoi quand tu vas évangéliser, mais si quelqu'un t'a insulté, ça ne fait rien. Continue de parler. Jésus n'a pas renoncé. Il a parlé. Il a exposé. On continue. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? La femme parle quoi? De sa limitation intellectuelle. Or, elle ne sait pas que lui à qui elle parle là. C'est lui qui a créé la terre sur laquelle se trouve le puits. À Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi quand toi-même tu as mis point à ta vie, à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Tu vois, il y a des gens qui me disent, non, moi vraiment, on m'a trop prophétisé, c'est bon, moi je n'ai même plus de prophétie même. Tu sais pourquoi les prophéties là reviennent? Ta tête est têtue. Il faut que Dieu te parle, tu sors là. Ma fille, tu vas enfanter. Je suis dans ma 42e année. On a essayé tous les médicaments, je me suis plus fatigué. Tu vas enfanter. Tu vas ici, tu es dans le cas, tu vas enfanter femme. Combien de fois Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant? On ne peut pas compter. Jusqu'à il prend des images. Viens voir dehors pour voir les étoiles. Si tu peux les compter, ainsi seront tes descendants. Jusqu'à même Sarah m'a dit, bon, mon frère, faut m'aider à partir. Elle a ri. Dès que l'homme de Dieu a dit ça net, elle a commencé à dire, faut manger, tu vas partir. Ris un peu pendant. Faut manger, tu vas partir. Alléluia. Tu sais, ce n'est pas un message préparé. C'est linéaire. Allons seulement. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? La femme là, elle a les questions. Hein? Tu sais, souvent les gens lui ont collé des étiquettes que c'est passé, elle vit mal. Non, on n'a pas dit qu'elle cherchait mari des gens. On dit qu'elle a eu 5 maris. Et celui avec lequel elle est là, ce n'est pas son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle vivait en concubinage ou bien elle vivait l'adultère. Ça veut dire que lui là, il ne va pas t'épouser. C'est ce que ça veut dire. Si elle a eu 5 maris, peut-être que les autres sont morts ou bien ils sont vivants, mais ça n'a pas trop marché parce que leur esprit là, ça peut être bizarre. Elle ne comprend rien. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale des langues. Faisons attention à ce que nous rejetons. Oui. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Vous savez, c'est la caractéristique des biens matériels. Ma soeur, le mariage ne va pas mettre fin à tes soifs.
Le jour J, là, tu seras dans belle voiture. Nous tous, on va te voir. Je dis qu'actuellement, les filles, là, elles ont fait leur balai de rentrée. Nous tous, on a fait ça. C'est pas mauvais. Mais retiens que quiconque boit cette eau aura encore soif. Vous arrivez au foyer et tu as l'impression que le gars t'a menti ou bien la fille t'a menti. Attends, sérieux là. Tu sais, nous les garçons là, nous on se projette. Les femmes sont dans les détails. Donc quand tu rentres au foyer là, il ne faut pas dire mais lui il est en train de préparer ton bien-être. Bon, c'est pas mauvais, c'est deux êtres différents. C'est radiateur plus moteur qui fait voiture. Donc si tu es radiateur, il ne faut pas accuser moteur. Tu es là pour refroidir. Moteur lui chauffe. Allons seulement. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus un peu? Alléluia. Alléluia. Il y a un prêcheur, lui, comme il veut parler. On n'en a qu'à parler. Mon fils, il faut parler. Quand il dit il faut parler, toi aussi, il faut parler. Toi aussi. Oh. Alléluia. Dis à moi, gloire à Jésus. Voilà. Alléluia. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Frère, après avoir acheté une voiture, il y a encore soif d'une autre voiture. Mais moi-même où je suis là, j'ai soif d'une autre voiture. Alléluia. Hein? C'est la mise à jour. Oui, il faut les mises à jour. Dans le foyer, il y a mise à jour. Ou bien mon fils, il y a mise à jour dans le travail. Il y a mise à jour dans l'argent. Tu as 5 millions, tu es content, non? Et puis après, tu dis, si j'avais 20. Et puis 20 viennent. Quand 20 vont venir, tu rencontres, il y a 40. C'est la mise à jour. Il ne faut pas te condamner. Hein? C'est comme ça, ça y est. Ça là, c'est un fait. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est un fait. Sinon, la vie là, c'est une fois et puis on est content pour de bon. La vie terrestre, c'est ici là. Une fois, va appeler une deuxième fois. Une deuxième fois, va appeler une troisième fois. Ainsi de suite. Alléluia. Sinon, mais la vie, elle est trop monotone. Il y a des fois, même tu es là comme ça, tu regardes hein, ton compagnon comme ça, jusqu'à tu dis vraiment, l'homme là, mais il est bizarre. Et puis un coup, il te surprend. Tu dis, Dieu m'a béni, hein? Alléluia. Les femmes acclament le Seigneur pour nous. Alléluia. Hein? Voilà. Tu dis, mais Dieu m'a béni, là, Dieu m'a béni. Tu sais, tu danses. Et quand tu es comme ça, tu danses à l'insu de l'homme, hein? Toi, tu danses. Dès que tu en as allez-y, le papa est venu. Si tu danses trop, il ne faut pas. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Ou bien il y a des fois même tu es là comme ça, et puis un coup, là, ton épouse sort une de ses tenues, là, tu la regardes, et tu te dis, la fille est jolie, hein? Ah, tu sais pas, il y a longtemps elle est jolie, mon frère. Ah. Donc après soif, il y a toujours soif. Alléluia. On a fêté les BPC ici, non? Actuellement, c'est ce qu'on est en train de préparer. Après soif, il y a toujours soif. Quand tu as le master 2, tout le monde est content, tu es content. Mais 2 mois après, tu commences à avoir la conscience du travail. Il faut que tu commences à déposer les papiers. Ah, vraiment, c'est où on va me prendre? Le premier stage, tu es content. On dit la prime de stage, 100 000. Waouh! Non, Dieu, tu m'as surpris là. Après 2 mois, le 15, tu commences à donner l'argent au vieux. Ah, le vieux, ma prime là est finie. Hein? J'ai un de mes fils là, j'ai dit, mon fils, tes frères sont prêts pour payer l'école. Il faut partir à l'école. Il le vieux, il faut que tu touches l'argent un peu d'abord. Un peu, l'argent un peu. J'ai pris toute une journée pour lui parler. Il m'a dit, il faut que tu... Il dit, la grâce que tu as là. Il faut poursuivre jusqu'à... Il dit, non, il faut que tu l'argent un peu. Il dit, ah d'accord. Ses frères lui ont trouvé sur un boulot. Il est payé à 300 000. Il pensait beaucoup, hein. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Les 15, il appelle. Non, il appelle son frère. Parce qu'il ne peut pas appeler tous les frères. Il y a un frère, il appelle. Allô, le père. Le père, il passe te voir, non? Il dit, ah, tu vois, non, 300 000, c'est rien. C'est rien. Par nous, les mathématiciens, là, nous, on a noté. Hein? C'est 300 000, tu as. Nous, on va faire ton calcul. Hein? Ah. Ouais. On acclame Jésus un peu. Après, il a continué les études. Quand tu as bu, tu auras toujours soif. Même quand tu vas finir l'étude, encore tu vas être en train de travailler, tu vas vouloir augmenter, donner de la valeur à ton diplôme. Tu vas encore aller. Si ça ne se passe pas dans ta vie, tu es satisfait de ta vie nette, c'est que tu as un problème. Je t'assure, c'est que toi, tu as un problème. Amen. Allez là, nous-mêmes, on cherche à faire des trucs pour que ici soit joli. Mais peut-être quand les gens qui ne sont pas ici rentrent ici, ils disent, waouh, mais ceux-là, ils sont à l'aise ici. Il y a des mêmes bons poids. Il y a surtout ça. Non, il est bon. On a quand même Nat ici, on va se coucher. Oh, toi, tu es là. Tu es trop habitué à ça. Oh, papa même. Oh, papa même. D'autres même veulent être enfant de ton papa là. Mais papa même. Papa est là. Il va venir parler encore. Il est là. Il y en a même, ils sont en train de travailler, puis ils sont comme ça. À côté, ils sortent un peu. Après, ils rentrent pour essayer de regarder s'il leur manque quelque chose. Mais ils sont comme ça. Donne le truc là rapidement. Mais c'est ton papa. Alléluia. Alléluia. Jésus, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est la nature des choses matérielles. Quand tu vas te marier là, hein? Après tu as commencé à dire, maison là même on a duré dedans. Pourtant c'est toi la femme qui a rempli maison là. Quand ils vivaient ceux là, il y avait place comme ça. Non, les femmes elles sont un don. Frère, tu n'es pas encore marié, non? Je t'annonce une bonne nouvelle. Prépare un déménagement dans 6 mois. Parce que je t'assure, elle seule, elle a 25 tapettes. On ne sait pas où elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle a payé ça. J'ai vu, ça m'a plu. Mais tu ne vas jamais porter. Bon, tu fais quoi tout ça? Ça là, quand je vais par exemple, et puis faire, je peux porter ça. Je dis, aïe. L'homme qui paye chaussures, cher, et puis qui fait pantalon qui ferme chaussures là. Toi, tu peux comprendre ça. Tu peux comprendre ça. Toi, tu peux comprendre ça. Oh. Toi, tu peux comprendre ça. Mon petit, c'est dans ça là, tu t'en vas. Il ne faut pas venir me voir après pour dire non, le vieux même là, il est dedans. Aïe. Oh. Quoi? Alléluia. Non, il faut que je parle à mes garçons. Il faut que je les prépare. On acclame Jésus pour les femmes. Tu sais, quand on dit la femme est extraordinaire, là, en fait, toi, tu penses que c'est ça. Ah. Oh. Moi-même, ma soeur, et puis je les regarde. Et puis, elles, toutes elles sont dans le même modèle de pantalon. Ça fait quoi? Et puis, je marche. Je dis, mais. Et puis, ici, là, non. Le sol, là, ça gratte ici, là, un peu. Je dis, mais quelqu'un a fait ça? Je ne comprends pas. Quelqu'un qui s'en va au salon faire coiffure, qui envoie une partie sur son visage pour fermer. Après, tu vas marcher fait comme ça. Bon, ça là, toi, tu peux comprendre ça. Tu n'as encore rien vu. Il ne faut pas comprendre ça. Il faut marcher pour partir. Oh. Quand nos parents viennent et disent que les femmes ne doivent pas venir au milieu des garçons, toi tu penses que c'est dictature. Je ne sais pas si tu es au milieu des femmes, tu as dit fou. Je veux qu'il arrive ici et puis je vais marcher faire comme. Mais il faut attacher ça, tu vas bien voir. Mais elle dit c'est sur son œil là même qui est style. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh. Alléluia. Est-ce que mes fils milliardaires peuvent acclamer Jésus? Alléluia. Frère,
Si tu acclames bien, c'est que tu es un milliardaire. Alléluia. Gloire à Dieu, oui. C'est ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est comme ça, ça y est. Tu vas voir que non, on est trop fatigué de voir ici. Il faut préparer un déménagement. Après le déménagement, il faut commencer à préparer toi-même à t'acheter une petite voiture. Voilà. Amen. Amen. Sinon, il ne faut pas envoyer raison d'homme là-bas. Hein. Ça ne marche pas. Préparer à avoir une autre voiture, un peu une petite voiture. Là, tu la prends et tu la déposes. Elle est devant à droite. Elle descend le truc. Elle s'est mise un peu. Voilà. Et puis, il y a toujours cette tapette. Je n'ai rien dit. Hein. Aïe, mais c'est comme ça, ça y est. Mon frère. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. On continue? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jésus te donne son eau une fois, et puis tu n'as plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est la particularité de notre Seigneur. Il te touche une fois, et puis tes générations sont impactées. Il touche ta vie une fois, et puis tout est changé. Frère, il y a des fois on s'assoit et puis on se dit, mais à quel moment tout ça, comment c'est arrivé? Toi-même, tu te demandes pas comment. Alléluia. Comme ça, tu es là et puis un coup, tu rencontres une église. Oh, tu te vas rencontrer ta femme. Ou bien tu as rencontré ton mari. C'est comme ça, ça y est. Un coup comme ça, tu es là comme ça. Ou bien tu rencontres quelqu'un. Oh, c'est ton élévation, tu es en train de le rencontrer comme ça. Je crois ne maudissez personne. Il y a des gens en vie, ce n'est pas parce qu'ils vont se convertir. C'est parce qu'ils transportent quelque chose que Dieu leur a confié pour toi. Ils tournent autour de toi. Il ne faut pas dire non, moi j'aime pas. Mon frère, il faut aimer. Ça ne fait rien. Ça fait quoi? Ça fait rien, non? Ça fait rien. Dis à moi, ça fait rien. Hein? Si la personne est compliquée, la personne n'est pas compliquée, ça fait rien. Il faut dire à moi, si la personne est compliquée, si la personne n'est pas compliquée, ça fait rien. Bah, ça fait rien. Mon fils, allons seulement. Alléluia. Dieu est bon, hein? Mon frère, Dieu est bon, hein? Je prophétise que dans ces derniers temps, tu vas rencontrer une personne à partir de laquelle une destinée glorieuse va changer dans ta vie. Je prophétise au nom de Jésus. Dans ton travail, tu vas commencer à rencontrer ton patron. Tu vas commencer à prendre une décision pour te positionner à un niveau supérieur au nom de Jésus. Alléluia. L'eau que je lui donne deviendra une source d'eau vive en lui. Alléluia. Seigneur, tu lui dis la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? En fait, c'est la question. Frère, c'est la bonne question. Où est-ce que Dieu, comment Dieu va faire? Tu sais, si tu réponds à cette équation, c'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est pourquoi souvent, quand quelqu'un vient me voir, j'ai pas lu, il dit va à la pharmacie. Tu as dépassé la pharmacie là-bas, il y a, oh, pardon, il faut aller là-bas, tu as boire, tu as quitté là. Pas lui, là, ça va être dans notre corps tous les jours. Nous les chiffres, ça va être dans notre corps tous les jours. Maintenant, tu peux refuser de tomber malade, tu ne vas pas tomber malade. Mais si tu es malade, il faut aller. Si ce n'est pas lui, il faut aller là-bas. Parce que, pas lui, bon. C'est quand toi-même, tu n'arrives pas à répondre à la question. Comment j'ai fait là? C'est là que Dieu, lui, il rentre en scène. Donc, arrête de regarder ailleurs. Quand tu es face à comment je vais faire, c'est le comment je vais faire là. C'est l'invitation de Dieu. Ça veut dire, toi, ton intelligence s'arrête. Frère, il y a deux types de choses qui rentrent en jeu dans la vie spirituelle. Paul dit, si je parle, si j'ai pris en esprit, mon intelligence est stérile. Si j'ai pris aussi
par mon intelligence, mon esprit est stérile. Que ferais-je? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Ça veut dire quoi? Tu bascules en esprit, ton intelligence doit être stérile. Or, ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut appréhender les choses spirituelles par notre intelligence, ça ne marche pas. Dès que ton intelligence s'arrête, fais recours à ton esprit maintenant. Commence à prier en langue. C'est pourquoi le don de langue est important. Le parler en langue, il est important. Ça t'aide à prier efficacement. Alléluia. Parce que les choses qui vont t'arriver, toi-même, tu n'as pas la réponse. Comment là? On ne sait pas. Comment? Toi-même, tu ne sais pas. La Bible dit, de la même manière, l'homme ne sait pas comment l'enfant se forme dans le ventre de sa mère. C'est comme ça aussi lui fait. Souvent, tu vas mettre chez l'échographie, c'est un petit point qui bat quand on dit c'est l'homme. Et puis 4, 5, 6 mois après, tu vois l'homme formé. Petit point, tu as vu là, c'est l'homme. Comment ça se fait que tête vient, bras vient? Ça, mon frère, seul Dieu sait ça. Dieu seul connaît cette science-là. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Tu sais, quand on te parle des choses spirituelles, il faut que tu bondisses pour les avoir. L'église aujourd'hui est pauvre, parce que l'église refuse les dons spirituels, mais est cantonnée sur les dons physiques, sur les dons naturels. Or, c'est le spirituel qui commande au naturel. Imagine quelqu'un qui prie en langue. La Bible dit, parce que nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit nous vient en aide quand nous prions. Nous ne savons pas quoi demander. Pas comment demander. Nous ne savons pas quoi demander. L'Esprit nous vient en aide. Parce que l'Esprit connaît la pensée de Dieu. Et il sonde les profondeurs de Dieu. Donc quand tu pries en langue, tu touches le sujet. Tu touches la cible avec précision. Ce qui va te donner une joie parfaite, tu touches là avec précision. Sinon, si c'est avec ton intelligence seule, tu vas t'étouffer tout de suite au bout de 30 minutes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, sois béni au nom de Jésus. Merci, Seigneur, vraiment. Regarde mes études, Seigneur, je t'en prie. Et puis tu es là, tu ne sais même pas. Je vais voyager, je vais travailler, je vais me marier. Toi, sur tout ça. Tout ça sont tes sujets. Toi, sur, ou bien. Aïe. Les étudiants, en fin de cycle, là, c'est pas ça. Toi seul, tu veux travailler, tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux voiture, toi seul. Toi seul. Tu veux déménager aussi. Tu veux avoir un chez toi. Toi seul. Si tu savais que c'est le sujet des parents même, tu as trop fini le sac de riz là comme ça, c'est bon maintenant. Il faut que tu travailles, tu as parti. Vous n'avez jamais entendu des parents pour dire, mais toi ton école là même, ça ne finit pas. En fait, ce n'est pas affaire de finir, c'est le sac de riz là. Tu as trop mangé ça, frère, il faut faire aller chez toi. Alléluia. Ouais. Ou bien ma fille Sarah. Ouais, sac de riz est fini à la maison, il faut faire vite, vite. Voilà. Là, comme ça, quand tu vas, au moins c'est un de moins. Tu sais, l'augmentation là, ce n'est pas forcément à jouer. Quand il y a une charge qui n'est pas là, ça fait plus. Si tu mangeais demi-kilo, quand tu n'es pas là, c'est demi-kilo qui s'ajoute. Amen. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Je ne vais pas commenter trop les choses de Jésus parce que c'est Jésus. Hein? Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et puis viens ici. C'est là maintenant, elle dit quoi? Je n'ai pas de mari. Est-ce qu'elle a menti? Non. Jésus lui donne raison. Tu dis vrai. Parce que tu n'as vraiment pas de mari. Alléluia. Quand tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai.
Ça, c'est le maître qui rentre en scène. Il touche une cible sensible dans la vie de la femme. Tu sais, quand tu viens à Christ, il y a des fois tu es assis là comme ça. Il ne faut pas te demander qui a dit ça au pasteur. C'est Jésus qui a été touché ta vie. Il y a des fois, les gens pensent que nous on fait enquête. Souvent même c'est la première fois que tu arrives ici. Et puis quand tu sors, tu as l'impression que c'est à cause de toi seul le pasteur a prêché. On dit, là où je suis parti, le pasteur là, vraiment on dirait qu'il me connaît. Il y avait un gars comme ça, quand il vient à chaque fois il pleure. Il vient, il pleure, il dit, mais le pasteur là, mais il fait quoi même? Chaque fois que j'arrive, net il parle de ma vie. Je ne connaissais pas. Moi il parle de la Bible. Ce qu'il dit là, c'est ici. Et lui, il est assis sur lui, il pleure. Dieu est en train de toucher un point sensible de ta vie. Alléluia. Verset suivant. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et là même sa connaissance de prophète même est encore erronée. Je vois que tu es prophète. Elle parle au Messie. Et elle lui dit tu es prophète. Alléluia. Suivant. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme là vraiment, elle est téméraire, elle est terrible. On parle de ta vie, toi tu en parlais encore des Samaritains. C'est pour ça que je vous ai dit faire sauter les boulons. Parce que même quand Dieu vient, il commence à toucher ta vie. Le paradigme qui était là avant, ça refait surface. Ça combat la parole de Dieu. Quand papa prêchait la façon, il m'a regardé. Ma chère, ce que tu m'as dit là, mais c'est ça. Papa a les petits yeux. Est-ce que tu vois mes yeux? Moi, je peux te voir, tu ne vois pas mes yeux. La dernière fois, je suis ici, je te regarde, mais toi, je ne sais pas qui te regarde. Mes yeux sont petits. Mais comment toi, tu as fait pour voir que je te regardais? Ah, mon frère. Ça, c'est le paradigme. Quand on va partir là, papa va dire ça. Et un jour, je suis allé dans un coin avec un de mes fils. Quand on est sorti de là, il dit il a veillé toute la nuit. Il dit il y a quoi? Il dit j'ai cherché à te comprendre. Mais tu es comment le vieux? Toute la nuit, je me suis posé. Il dit il a pleuré dans son salon. Il dit je ne comprends pas vie là. Parce que où lui il m'attendait là. C'est pas là-bas, moi je suis sorti dans le dos. Alléluia. Parce que en fait, la situation face à laquelle on était, c'est la situation de quelqu'un qui était ici et qui était en détresse. Mais quand on n'a pas trouvé la personne, face à la personne parlait là, lui-même dit le vieux allons. Quand il le laissait allons, il dit s'il le laisse. Qu'est-ce que c'est? Donc là, après l'action de Dieu, il me regarde qu'il dit il ne comprend pas. En temps normal, vieux là, il y a longtemps, il est parti. Et tu vois, petit, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. On est comme des flammes de feu, on ne peut pas nous saisir. Il fait des flammes de feu ses serviteurs. Esaïe, Dieu lui a dit, va. Dis à ce roi, il n'a qu'à faire ses bagailles. Dans 3 jours, il va mourir. Esaïe s'en va. Il lui prophétise ça. Bah. Sur le chemin de retour, le roi a commencé à prier. Dieu lui dit encore, retourne là-bas, va lui dire, je mets 15 ans sur sa vie. Un homme comme ça, tu as le cerner comment? Il marche avec le Saint-Esprit, pas avec les hommes. Le gars retourne, il lui dit, bon, Dieu met 15 ans sur ta vie. Vous voyez un peu, non? Amen. Mais si toi tu es à côté d'Esaïe, tu vas dire, mais Dieu avait parlé, nous on a entendu qu'il allait mourir dans 3 jours. Non, ça, moi je ne suis pas d'accord. Parce que peut-être le roi là, tu es une de ses victimes. Donc toi-même, quand il a dit, dans 3 jours, tu vas me dire, voilà, Dieu est Dieu. Dans cette nation, je te dis que Dieu est Dieu. Alléluia. La prophétie de tes ennemis là. Il ne faut pas ça te réjouir. Le gars peut se repentir. Tu es resté dans le film. Alléluia. C'est ça, il ne faut pas désirer la mort de quelqu'un. Dieu même a dit quoi? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, tu inclines son cœur vers Dieu.
C'est pourquoi il dit, ce sont des charbons ardents, tu amasses sur sa tête. Ce n'est pas dans le sens que tu vas le brûler, non. C'est-à-dire tellement il va, c'est-à-dire le feu de la repentance, il va revenir à Dieu. C'est ce que ça veut dire, frère. Sinon, si Dieu devait le tuer, tu n'as pas besoin de ta nourriture. Ah, c'est quoi les gens te donnent à manger dans le sens que Dieu va le tuer. Il va mettre ses charbons, si tu te le mettre comme ça, tiens, manger ses charbons. Ces charbons, il va revenir à Dieu. Un matin, le gars est pasteur. Tu dis, aïe. Le gars là, non, ça c'est pas normal. Mon frère, c'est normal. Paul est devenu pasteur. Alléluia. Jésus lui dit quoi? Par la suite, on connaît l'histoire. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La différence de le juif et le samaritain, c'est au niveau de l'adoration. Frère, c'est pour ça que je vous dis, mes chers enfants, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire là. Il y a une chrétienté générale. Et puis il y a la chrétienté. Aujourd'hui, on a l'impression que la vie chrétienne, elle est versée sur la toile. Ah, mais tu as vu ça? Le gars là, il est bien quand il prêche comme ça, ça me fait du bien. Non. La vie chrétienne est une intimité. On produit dans l'esprit. Ce que nous produisons est le résultat d'une consécration. La consécration, tu te dédies totalement à Dieu. Tu te mets entre les mains de Dieu pour que Dieu t'utilise à un certain niveau. C'est ça la consécration. Sinon, il y a des gens qui sont là, qui vivent une vie, qui ne vivent pas une vie de débauche, mais qui ne sont pas consacrés. Ils mangent beaucoup. N'est pas consacré. Il se distrait beaucoup. N'est pas consacré. Il ne lit même pas la Bible. Matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, accompagne-moi. Amen. Et puis il est parti. Ça ne produit pas fruit. Non. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, on adore Dieu qu'on connaît. Alléluia. Il faut enlever les vieux paradigmes. Il faut les changer. Au fur et à mesure que le temps passe, on doit s'adapter. Parce que Dieu est en mouvement chaque jour. Il y a des messages que j'ai prêchés avant, que je ne peux plus prêcher aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, ta connaissance évolue. Ta connaissance évolue. Si ta connaissance n'évolue pas, tu stagnes. Quand tu stagnes, une eau qui ne coule pas, elle est infectée. Regardez, souvent tu mets l'eau dans le barrique, c'est fermé. Quand tu ouvres là, il y a pourriture dedans. C'est quitté où? On ne sait pas. Ça ne coule pas. Il n'y a pas de vie dedans. Donc quand ta vie n'est pas en mouvement, frère, il faut que souvent on laisse tomber certaines choses pour une intimité particulière avec Dieu. Une connexion particulière avec Dieu. Tout le monde sait que tu as un problème, oui, c'est vrai. Mais le problème même, ce n'est pas que toi tu l'as. Alléluia. Non, Dieu même sait que tu as un problème. Mais c'est le problème là, lui, ce n'est pas que toi tu l'as. Lui-même, il est étonné que tu ne bouges pas, tu ne cours pas vers Dieu. Toi, tu as un problème, c'est toi qui cherches à manger. Quand on a un problème, on gêne. Aïe, ou bien. Alléluia. Donc la consécration, elle est importante. Il dit, ce qui est le problème, c'est votre adoration. Alors, est-ce que je peux toucher un peu ton adoration? Est-ce que tu as un temps particulier avec Dieu, même si c'est 1 heure par jour? Ou tu ne pries pas pour avoir, ou tu pries pour être un instrument, pour que Dieu utilise ton cœur. Ou tu es là et puis le Saint-Esprit, tu demandes que le Saint-Esprit te remplisse et qu'il t'embrase. Frère, ce qui est commun à tout le monde n'effraie personne. Être une jolie fille n'est plus quelque chose qui peut impacter quelqu'un. Toutes les filles sont jolies aujourd'hui. C'est avant qu'un enfant sort là, sa tête est tordue comme puis on appuie. Maintenant quand les enfants sortent là, leur tête est bien. On ne sait pas pourquoi. Hein.
D'autres naissent par césarienne. Vous voyez un peu, non? Amen. Parce qu'aujourd'hui, les grossesses sont entretenues. Mais avant, l'enfant sort même, on lance chez une vieille. Elle va appuyer la tête là, d'une manière pour que la tête reste. Souvent, tête est balèze, quoi. Alléluia. Ah, mais nous, tous, on appuie nos têtes. Nous qui sommes nés avant, voilà, on a soigné tête là. Sinon, si on n'a pas soigné, peut-être nous nucléaire comme ça. Hein. Mon vieux, un nucléaire. Alléluia. Donc c'est à cause de nos mamans là qu'aujourd'hui on ne nous appelle pas nuqueleux. Mais les enfants qui naissent maintenant, ils ont jolie tête. Alléluia. Donc souvent, ne reste pas dans les trucs, les mêmes traits là. Non. Il faut bouger. Tu prends 1 heure par jour. Et tu commences. C'est vrai, tu es jolie, nous tous on sait. Mais aujourd'hui, on m'a dit plus jolie. Si tu t'étais, c'est fini. Tu vas ajouter make-up sur make-up, make-up sur make-up, make-up sur make-up. Ça ne fait rien à personne. D'ailleurs, même toutes les filles aujourd'hui, à force de mettre make-up, elles se ressemblent toutes. Allez-y, dans les mariages, elles se ressemblent. Nous, on te connaît. Et puis, dans le mariage, là, tu as fait jusqu'à vous, toutes, vous ressemblez comme ça. Elles toutes, elles ont bouche, elles ont nez pointu, elles ont bouche ronde. Elles toutes. Ah, tiens. Pardon, il faut doser un peu. On te connaît, tu deviens dessin. Il y a quoi? Il faut doser un peu. Alléluia. Est-ce que les filles peuvent acclamer le Seigneur? Je suis en train de vous donner le secret des hommes. Hein. Vous qui n'êtes pas mariés là. Les hommes n'aiment pas tout ce qui est artificiel. Je vous assure. Quand tu es naturel, elles sont fins. Ils sont fins. C'est un secret. Ne dis pas ça à quelqu'un. C'est entre nous. Amen. Voilà. Donc sois naturel. Je n'ai pas dit ne te maquille pas. Mais il faut doser un peu. Ah, il y en a même tellement, ils ont mis mes récents macadam. Il y a quoi? Il faut aussi aller prendre de bonnes maquilleuses. Hein? Ah, ça aussi c'est important. Ah, il y en a, elle était jolie quand on l'a maquillée à son mariage. Elle ressemble à cadavre maintenant. Tiens. Ah. Alléluia. Ah, ben, dites-moi, il prêche bien. Voilà. Alléluia. Donc c'est l'adoration qui est un problème. C'est pour ça qu'il faut connaître Jésus. Il faut lire ta Bible pour avoir une bonne adoration. Pour avoir une bonne approche. Regardez, dans la semaine, on a fait les méditations. Jésus a donné des paraboles. Quand tu médites, tu comprends que ce qui est important, ce n'est pas le contenu des paraboles, mais c'est le royaume qu'il veut expliquer aux gens. Aujourd'hui, tout le monde était focus sur un denier. Mais pourquoi un denier? Ce n'est pas là la question. Même si tu trouves la raison, tu n'as pas compris pourquoi Jésus a donné la parabole. Il a en train de dire, voilà comment le royaume fonctionne. Si tu es dedans il y a longtemps, si tu es dedans, tu viens d'arriver, on a la même récompense. C'est pour ça, quand tu es pasteur, tu dois susciter une génération de pasteurs. Parce que tu seras étonné un matin, tu as tellement voulu être le seul pasteur, qu'un bébé là-bas qui est suscité quelque part commence à faire des prodiges, et puis toi on t'oublie. Ministère comme football. Pendant que toi tu es en train de dribbler ici, il y a un gars là, lui-même, c'est son ombre seulement, qui dribble. Aïe. Toi tu es en train de dribbler comme ça. Lui c'est son ombre. Et puis tu es là, on t'a oublié, fini. C'est comme baise. Un baise sort, un autre baise tu seras. C'est comme ça, ça y est. Alléluia. C'est l'adoration. Alors donc profite pour adorer Dieu. Commencez un petit culte avec les enfants. Là je parle au moment. Faites des petits cultes à vos enfants. Les enfants sont innocents, ils sont purs. Tu vas comprendre que l'enfant va retenir vite. Il va retenir vite. Il va retenir vite. Ça devient maintenant ton culte. Tu te prépares, l'enfant va te poser des questions. Hein? Maman, mais pourquoi ça c'est comme ça? Toi, tu es allé chercher. Tu sais, quand tu ne prêches pas là, tu n'étudies pas. Ok. Tu sais ça, non?
Dimanche prochain, tu vas prêcher. C'est pour ça, les gens sont sur la toile là-bas. Les pasteurs n'ont qu'à aller chercher travail, comme si prédication, ce n'est pas travail. Si tout le monde pouvait prêcher, mon frère, viens prêcher. Les pasteurs n'ont qu'à aller chercher travail. Pourquoi ils ne vont pas chercher travail? Pourquoi ils ne vont pas chercher travail? Si tu es courageux, va dire que l'imam n'a qu'à aller chercher travail. Tu vas voir. Tu es courageux. C'est si les pasteurs, tu as bouche. Va dire ça. Ou bien, elle a déjà entendu ça. Va dire ça. Tu ne t'as pas bouté. Ne participez pas à ce genre de choses. Les pasteurs de chez travail. Même souvent, il y en a qui disent non, il y a des pasteurs de choses escrocs. Je vous dis, chaque chose qui se passe a une raison. Un jour, je suis allé dans un salon là, j'ai salué, bonjour. Et puis, il y a un gars qui me connaît qui a répondu, bonjour pasteur, si ça veut, il ne faut pas, il va mettre pasteur dessus. Quand il a mis pasteur net là, il y a un gamin, il a fait. Il dit, mon frère, il y a quoi? Il dit, non. Moi, je ne veux même pas entendre pasteur. Non. Il dit, on t'a fait quoi? Moi, je t'ai fait quoi? Il dit, non. Pas dire, les pasteurs sont devenus trop escrocs. Il parle qui parle à quelqu'un qui a se justifié auprès de lui. Mon frère, c'est Dieu qui m'a appelé. Il dit, ah bon, il parle. Non, moi là, il y a un pasteur mais qui m'a convaincu. J'ai mis mon argent dans comment on appelle ça là? C'est qui est à la mode? Hein? Avant Agro-Business, il y avait un placement d'argent. C'est ça, non? J'ai mis mon argent dedans. Ils avaient même un ciel là. C'était vert comme ça. J'ai mis mon argent dedans. Et puis voilà ça, maintenant, aujourd'hui, ils ont fermé. J'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui t'ai dit? Il dit, non, vous êtes même chose. Il dit, comme on est même chose, est-ce que tu peux m'écouter un peu? Il dit, oui. Il dit, bon, d'accord. Il dit, je vais t'expliquer. Mais si tu prends la peine de m'écouter, ça va plus t'arriver. Il dit, le pasteur qui t'a dit ça là, est-ce que Dieu l'a félicité? Il dit, comment ça? Il dit, bon. Tu as mis combien dedans? Il dit, 300 000. Il dit, je suis sûr, si ta maman t'avait demandé 50 000, tu as dit que tu n'as rien. Si la nuit, ton voisin, dont la femme est enceinte, voulait accoucher, si tu as dit, frère, vraiment, passe-moi 100 000, j'ai allé, si ma femme, un mois après, tu allais dire, tu n'as rien. Il dit, Dieu vient de régler ton ego, ton amour d'argent. Depuis quand toi tu es né, où on prend 300 000, on met ça dans un cochon, on est assis, et puis 3 mois après, on a 2 millions. Toi, tu as entendu ça un jour? Dis-moi, toi, tu as déjà entendu ça un jour? On met 300 000, et puis on a 2 millions. Il dit, moi, je suis comptable de formation. Si c'est ça, les pays pauvres là, ils allaient mettre leur budget là-bas. Et puis, ils sont devenus multimilliardaires. L'argent traîne partout. Tu aimes l'argent, ça coûte ça. Mon frère, ils ont bien fait de prendre tes 300 000. Tu vois, maman, je te console pas. Ils ont bien. Toi là, tu es égoïste, tu es méchant. Il dit, pasteur, c'est vrai ce que tu dis là. Il dit, réponds-toi. Réponds-toi. Tu aimes tellement l'argent, où on peut avoir l'argent, toi tu es prêt à mettre, c'est bon ou c'est pas bon, tu es prêt à mettre l'argent là-bas. Depuis quand on investit 100 000, et puis on a des millions, on est assis à la maison, et puis on a des millions. Depuis quand tu as entendu ça? C'est ça, l'État va prendre tout son budget, il met là-bas. Il dit, moi, je travaillais, j'étais économe, je gérais l'argent liquide d'une école. Ils sont venus me trouver là-bas. Ah, monsieur, voilà, vraiment, si on met 3 millions tout de suite là, au bout de 6 mois net là, tu as au moins 12 millions. Il dit, sortez. Sortez. Si ça t'a eu, c'est que tu es cupide. Si ça t'a eu là, réponds-toi, tu es cupide. Si ton papa t'avait demandé 100 000, tu vas dire vraiment, j'ai réfléchi. Tu as envoyé 100 000 quelque part, et puis dans 3 mois, tu as des milliardaires comme ça. Ah, mon frère. Mon frère. C'est ça pourquoi les ministres envoient leurs enfants chez étudier. Ils vont prendre, ils vont les mettre dedans. Puis ceux qui sont au courant avant, c'est pas ce qu'ils disent qu'ils étaient au courant avant. Les gens savent ça avant nous. Même bourse là, c'est pas comme ça. On étudie, frère. Ou bien? Il était où même? L'adoration. Donc c'est notre adoration. C'est l'adoration des Samaritains qui était
problème. On chaîne d'adoration, on touche la cible. Prends le temps avec Dieu. Étudie la parole de Dieu. Je t'annonce que ce n'est pas les autres qui sont un problème pour toi. C'est ton adoration qui a un problème. Aujourd'hui, tout le monde accuse les pasteurs. Non, c'est le presque le pasteur là. Il t'a brigandé. Il t'a obligé. Toi, un vieux, quand tu n'as pas honte. On peut t'attraper pour mettre la main dans ta poche et prendre l'argent. Comment on peut te blaguer, toi? C'est ton adoration. Moins tu connais Dieu, plus tu es une victime. Aujourd'hui, c'est à cause de ça. Les gens veulent qu'on soit juge dans leur vie. Je ne suis pas juge. Je suis juste un instrument que Dieu utilise pour te consoler. Mais ne me transforme pas en juge. Pour juger tes affaires personnelles, tes frustrations. Je ne suis pas là pour condamner les gens à cause de toi. Si quelqu'un t'a frustré ou bien il t'a fait du tort, j'ai pris pour que ton cœur guérisse. Mais je ne vais pas lui lancer la pierre à cause de toi. Non. L'église est un laboratoire de guérison. De tout le monde. Amen. Que ce soit, imagine le jour où Jésus a dit aux brigands qui étaient à la croix, aujourd'hui même tu iras au paradis avec moi. Ou bien vous avez entendu, non, on vous avait dit que ce gars-là, c'est un faux type même. Lui, il a violé l'enfant d'un prêtre ici, d'un pasteur ici. Il a volé quête même à l'église. C'est un brigand. Comment lui va aller? Non, c'est pas possible. Vous voyez comment Dieu fait, non? Le brigand. Même si tu es sa victime, si tu réponds aujourd'hui, il est sauvé. Mon frère et toi. Et nous, qui avons ce jugement facile de juger nos parents, nos voisins. Oh, les orphelins, eux, ils ne sont jamais victimes de quelque chose. Eux, ils ne sont jamais coupables de quelque chose. Mon papa est mort, mes oncles m'ont abandonné. Si tu es abandonnable, on va t'abandonner, mon frère. Si toi, tu veux venir vivre chez ton oncle, ce que ses propres enfants ne font pas, on fait quoi? Ou bien, ils ont ça sur la bouche. Non, vraiment, orphelin, on n'est pas dans ça. Frère, en Christ, on n'est pas orphelin. On est un Abba Père qui est au ciel. Donc, il ne faut pas prendre ton titre d'orphelin pour intimider les gens. Mon frère, il faut chercher Jésus, il va te sauver, tu vas aller. Tu seras béni, c'est mieux. Essaye de faire pitié. C'est à cause des manques de moyens que je ne suis pas allé loin. Tu mens, tu n'étudiais pas. Si tu étudiais, l'État prend en charge l'école des gens. On dit que tu es orienté de l'État. Ou bien, il y a des lycées publics. Tu n'étudiais pas. Dis ça. Au moins, c'est une confession. On te donnait l'argent, tu partais chauffer dans les maquis d'à côté, dans les écoles. Tu es devenu le bagnon du coin. Et tu as oublié que tes camarades ils sont en train d'étudier pour évoluer. Tu es arrivé en cité, tu as commencé à être président des syndicats au lieu d'étudier. Tu as oublié que les cités là, c'est un passoire. Les gens ont dormi dedans. Aujourd'hui, ils sont médecins, pharmaciens, docteurs. D'autres sont ministres. Toi, tu es arrivé là-bas, tu as pris ça comme ta maison. Donne-moi une méchanceté des cités. Si tu me parles comment ils te chassaient de ma chambre, on vous a tous chassé, non? Tu as compris que tu n'avais pas chambre. Comment on peut avoir fauteuil dans la cité? C'est quoi ça? On va là-bas pour étudier. Toi, tu es allé fonder foyer. Alléluia. Donc tu as besoin de repentance. C'est ton adoration qui est un problème. Aïe. Moi j'ai fait le lycée Sainte-Fille de Yamoussoukro. Moi j'étais au Q 382. Mais ma chambre là, après moi des gens ont occupé ça. Je n'ai pas fait de il y a des fois mais on passe et puis, quand on était en seconde, on s'en va la chambre où on était. Après je suis parti au X. Après on s'en va. Ah c'est là que j'ai dit. Et puis on s'encourage, mon frère, ça va. Ah, toi, tu étais au cul là. Ah, ben c'est bien ça. Non. Moi, j'étais au X. Après, et puis on cause. Toi, tu allais te loger là-bas. On dit les anciens étudiants ou bien les anciens élèves de temps. Toi, tu es toujours d'actualité. Tu ne deviens jamais ancien. Je vous assure, c'est le problème. C'est pourquoi tu dois t'élever, vous qui êtes jeunes ici, qui travaillez, vous devez impacter des générations.
Vous devez enlever ce boulot dans la tête des enfants pour qu'ils aillent loin. Et qu'ils ne prennent pas les raccourcis du broutage. Impacter une génération de filles qui aiment les mathématiques, qui aiment les physiques, qui aiment les sciences naturelles, qui pensent à être des médecins, qui pensent à être des gens importants. Ton papa ne peut pas investir en toi et puis toi tu prends le raccourci. Alléluia. Et ça se comprend ce matin. Moi je suis un enseignant, je prêche un peu, j'enseigne aussi un peu. Il y a des femmes d'affaires ici. Apprenez aux jeunes filles que ce n'est pas fait de dire, toi tu fais chibi parce que tu entreprends. Bon, toi que tu fais, ça assiste sur quoi? Rien. Moi, je n'aime pas les rêves creux. Tu rêves, c'est tout. Non, non, non. Joseph, lui, quand il rêvait, il travaillait aussi. La preuve, c'est à lui que son père a confié le contrôle de ses frères. Il dit, va voir s'ils sont en train de bien travailler. Quand il est arrivé chez Potiphar, il a non seulement donné le conduit d'eau, comment ils allaient faire pour que les troupeaux soient prospères, pour que lui, ses récoltes marchent. Joseph a fait ça. Il a appris auprès de son père. Impacter des générations. Jésus a chassé ses disciples pour impacter cette femme. Tu peux attraper 2 personnes dans un lycée que tu impactes. 2 jeunes filles que tu fais échapper de la prostitution. Aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, les filles aujourd'hui ne réfléchissent plus. Et quand elles passent des iPhone. Are you serious? iPhone. Des gens payent 10. Toi, tu cours pour iPhone. Tu n'as pas ordinateur, tu as iPhone. Tu n'as pas de document pour étudier, tu as iPhone. What is that? Moi, je suis pasteur. Il y a des Bibles que j'ai commandées aux États-Unis. Ça m'a coûté 300 000. Ça y est là. Deck Bible, ça y est là. God's Plan for Man, ça y est là. Je lutte pour étudier anglais. Pour comprendre. Parce que quand tu ne connais rien là, tu es frustré, frère. Qu'est-ce qu'on va dire à Keren? Si on ne l'impacte pas, de temps en temps, il faut les prendre. Tu vas dans ton entreprise avec eux. Hein? Les jeunes entrepreneurs, prenez les jeunes gens là, les bénis, envoyez-les dans votre entreprise. Tu as vu ici, non? Tu vois ça? C'est ça qu'on fait ici. Il faut bosser. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue un repère de frustrés. Alors que Jésus, il est high class. Regardez quelqu'un qui est venu sur la terre. On dit, l'habit qu'il porte là, c'est de faire l'un retort sans couture. On l'appelle fils de David parce qu'il est descendant d'un roi. C'est un roi. Il avait la nature royale. Il est roi selon le ciel. Il est roi selon la terre. Toi, tu as fait un bac C, non? Bac D. D'accord. Mais tu as fait le lycée scientifique. Bon, d'accord. Donc, c'est un AS comme moi. Mais comment ça a impacté des gens? Aujourd'hui, tu es enseignant-chercheur. À l'INP, comment ça a impacté les jeunes qui sont en première? Tu crées leur club, tu crées un truc, comment on appelle ça? Pour les impacter. Je vais conclure par là. Quand le salut vient des Juifs, ici, ça ne veut pas dire que c'est les Juifs, quand tu attrapes un Juif, c'est que tu es sauvé. Il veut dire, Dieu a pris au milieu des Juifs quelqu'un qui porte le salut. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est tous les Juifs qui sauvent. On continue. On continue. Vous adressez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand ce sont là les adoreurs que le Père demande, ok. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ok. Il ne veut pas développer ça. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Savoir une chose, c'est vrai. Mais l'attendre avec une attente motivée, c'est une chose. C'est une autre chose. Tu peux savoir toutes choses et puis ne pas travailler à l'aboutissement de ce que tu connais. Je prends un exemple. On dit les filles des prophètes. On dit à Élisée, on a vu en esprit que Dieu enlève ton maître aujourd'hui. Élisée a dit quoi? Moi aussi je sais ça. Ce que vous savez là, je sais. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi je suis en train de courir
à un accomplissement prophétique. Vous savez, puis vous êtes assis. Mais Élisée, lui, il sait, et puis il suit Élie. Élie dit, reste là, dit, parce que je dois voir dans ton enlèvement. Comment ça va se passer, je dois voir. Toi, tu sais, tu es assis à la maison. Vouloir être une femme d'affaires, c'est une chose. Mais se lever pour commencer avec petit truc, c'est encore meilleur. Vouloir être un jeune homme qui est riche, c'est une chose. Mais les riches, ils ne dorment pas à 21 heures. Les riches, ils savent que la première richesse, c'est le temps. Ils gèrent le temps. Ils se réveillent tôt, ils se couchent tard. Tant qu'ils n'ont pas bouché ce qu'ils ont à faire, ils se couchent tard. Jésus a dit quoi? Dieu s'est reposé. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Il s'est reposé parce qu'il a fini sa tâche. Donc le repos de Dieu et nous, notre repos, c'est deux choses différentes. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Bon, toi qui vas dormir, as-tu fini? As-tu fini de faire ce que tu dois faire? Dieu s'est reposé parce que lui, il a fini. Et il a dit tout était très bon. Tu n'as pas fini, tu dors. Est-ce que tu m'entends, Carole? Tu n'as pas fini, tu dors. Non, c'est une autre Carole qui passe en terminale, c'est ça, non? Ah, d'accord. Il faut écouter, ma petite. Une chose, c'est d'être né dans un environnement. Et puis toi, maintenant, tu peux travailler pour changer d'environnement des cités. Il y en a, ils sont là pour raconter toute leur histoire de leur enfance. Mon frère, ici, là. Nous, on est nés ici. Voilà. Tu vois, là, non, c'est un Soraka qui vendait là même. Toi, tu es né à Bobo, là, tu es toujours là. Tu fais enfant là. Ton enfant fait enfant là. Il y a quoi? Un jour, j'ai dit à un de mes fils, j'ai dit, quitte au milieu des gens, quitte. Il m'a dit, non, papa, tu sais, ma soeur m'a appelé, peut-être que non, la maison du vieil. J'ai dit, hey, quitte là. Il ne comprenait pas. Il lui a donné une révélation. Il dit, si tu ne quittes pas, tu risques d'aller faire enfant dans la maison où ton père t'a fabriqué. On dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Où ton père t'a fabriqué avec ta mère, c'est là-bas tu t'en vas aussi fabriquer quelqu'un. Tu es rentré dans la nudité de ta mère. Le même miroir devant lequel ta mère s'est mise comme ça. C'est là-bas toi aussi ta femme s'est mise. Tu es rentré dans sa nudité. Est-ce que vous me comprenez, vous qui êtes là pour que vos pères meurent pour prendre leur héritage? D'autres font projet pour faire studio dans la maison de papa, dans petit terrain. J'ai fait studio ici. Toi, tu ne connais pas prix de loyer à Abidjan. Alléluia. Je vous ai dit, je suis un prédicateur en même temps, un enseignant. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. Mais tu sais ça, madame, mais tu es en train de parler le Messie sans savoir. Il a donné les signaux nécessaires pour voir le Messie. Tu n'étais pas prêt à recevoir le Messie. Tu sais l'information, mais tu n'es pas préparé. Aujourd'hui, si je demande tout de suite, quels sont ceux qui veulent travailler? Beaucoup vont lever la main. Est-ce qu'ils sont préparés au travail? Je ne crois pas. Savoir une chose, c'est bon. Il y a un de mes fils ici, il a fini à l'université, mais machin, il a en économie. Il dit, ce que tu as fait là-bas, là, c'est du pipeau petit. Va en cabinet, va faire une formation pratique. Il veut me parler comme il parle aux gens là-bas. Il dit, moi je parle de la cité. C'est ceux qui sont de la cité, c'est eux qui te regardent comme quelqu'un. Sinon, toi, tu es zéro. Est-ce que tu connais? C'est zéro. C'est ça, zéro. Quand il allait en cabinet, il m'a appelé le vieux. Tu avais raison. On ne connaît rien. Il dit, tu as vu, non? Et quand il est, les gens font INP, ils font des pratiques là-bas. Là-bas, là, quand ils font un cours, ils s'en vont en immersion. Ils sont étudiés, puis ils font des séminaires. Vous courez derrière vos professeurs que vous ne voyez même pas. Et puis c'est vous, on vous parle. C'est qui? Attends seulement, tu vas voir. Savoir une chose, c'est une chose. Mais chercher à la pratiquer, c'est une autre chose. Je vous assure,
Tu peux trouver quelqu'un qui cherche travail. Je vais travailler. Premier jour, tu dois de travail. Un mois après, il commence à venir en retard. Il ne s'est pas préparé. Il est là, il y a un embouteillage. La Bible dit quoi? Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Et puis il ne sort pas. C'est comme ça que le paresseux parle. Il a plu aujourd'hui. Si tu étais sorti avant la pluie, tu serais là-bas. Parenthèse. C'est un autre ado. Il nous annonçait tout ça. Oui, suivant. Je lui dis, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Oui, suivant. Là-dessus, arrivaient ses disciples. Le but que Jésus cherchait dans la vie de la femme, c'était de se révéler à elle comme étant le Messie, le sauveur, le oint. Dès qu'elle a su ça net, le débat est clos maintenant. Est-ce que toi tu ne sais pas que Jésus est le Messie? Voyons maintenant ce que la femme a fait. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, ayant laissé sa cruche, souvent les femmes ont prêché ça comme, ayant laissé dans les associations de femmes, on prêche ça comme ayant laissé vraiment la cuisine. Ce n'est pas de ça qu'on parle. La cruche, c'est ce qui l'occupait à l'instant. Ayant laissé sa cruche, ce qu'elle était en train de faire à l'instant, elle l'a laissé. Ce qui l'occupait, elle l'a laissé. Il y a des femmes où des choses futiles occupent. Elles passent toute leur journée à critiquer, à parler, à raconter, à critiquer. Si ça existe, c'est ça. Si ça n'existe pas aussi, c'est ça. Ma chère, est-ce que tu as vu la soeur là même? Il parle, elle cherche des informations dans la vie des gens comme ça. Tu as fait quoi avec? Laisse cette cruche là, va annoncer le Messie. Et dis aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? La Bible dit une foule nombreuse est venue. C'était elle, le but de Dieu. La raison pour laquelle Dieu lui a parlé, c'était ça. C'est que la révélation du Messie soit connue de tous. Alors pourquoi toi Dieu t'a sauvé? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Peut-être tu t'es marié tôt pour encourager une catégorie de personnes qu'on peut se marier jeune. Moi, souvent, quand je rends mon témoignage, je dis quand je me mariais, je ne travaillais pas. Mais quand je me suis marié, frère, il y avait des frères qui étaient dans l'église, d'autres étaient vigiles. Excusez-moi, si tu es vigile, je suis en train de mépriser ton travail. C'est-à-dire que le gars n'avait pas un bon revenu. Tellement les gens ont mis les mariages comme ça. Le frère, il est là, il touche 80 000 ou bien 60 000. Il ne peut pas rêver de se marier. C'est ça, moi, j'ai dit au pasteur, si vous avez mis le mariage comme un rêve devant les gens, ne les condamnez pas s'ils vivent en concubinage. Si le mariage est devenu vraiment l'objectif du ministère, ne condamnez pas ceux qui n'ont pas les moyens pour se marier et qui vivent en concubinage. Ils sont venus me voir, non, ben, tu t'es marié, bon, frère, bon. Qu'est-ce que tu fais, frère? On sait qu'ici, tu es technicien, mais comment tu vas nourrir la soeur? Toi, la soeur, là, tu n'as pas parlé. Quand tu es venu là, c'est que j'ai mangé là, on a mangé ça ensemble. Ils n'ont pas mangé à la fois, non, c'est-à-dire que puis j'ai commencé à mentir, mais je suis. Et mon frère, je ne travaille pas, c'est vrai. Mais moi, Dieu m'a convaincu de me marier. Ma chérie et moi là, on va manger ce qu'on gagne. Il y a un autre qui dit, mais ici là, on n'a jamais fait un mariage comme ça. Il dit, ce sont les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais passées au cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour ceux qui le... Pourquoi voulez-vous qu'on fasse toujours les mêmes traités tous les jours? Tout le monde fait la même chose. Si tu vois que à un moment donné, tu as fait une coiffure, tout le monde a commencé à faire autre chose.
C'est ça, moi j'aime bien ma femme. Elle, si tu la suis, tu es mort. Un matin, elle sort quelque part là-bas. Après, elle sort un modèle. Après, elle sort par ici. Voilà. Ah, la vieille, c'est comment tu fais un bon? Et ton identité à toi. Ils nous ont entourés. Ils ont dit, bon, comme c'est à toi l'homme, on passe ça. Il faut envoyer ta chérie. Parce que quand je parlais comme ça, il y a des habitudes dans les églises où les gens branchent les garçons. Ils ont voulu faire ça, moi. Et j'ai dit à la dame, là, il dit, moi, on ne cherche pas femme pour moi. Quand il était païen, je n'ai pas fumé, je n'ai pas bu, mais j'ai cherché femme. Et c'est comme on parle à une femme. Tu as compris? C'était la femme d'un pasteur. Il a dit, moi c'était pour t'aider. Il a dit, regarde, tes filles qui sont ici là, si on pouvait faire, on met pause. À Dieu, non. On dit Dieu, pardon, mettons pause. J'ai les alignées, elles, tout. Il n'y a même pas une qui a me refusé. Si moi j'ai quitté le monde pour venir ici, c'est pas pour venir pourquoi m'aider à draguer femme, c'est quoi ça? Si tu connais rien, c'est pas bon. Faut venir t'apprendre. Elle est restée, elle dit je suis parti, il faut partir. Le premier jour, elle a vu ma chérie nette là. Elle dit ouais, la fille elle est jolie, elle dit c'est ça. Elle ses yeux bien là, elle est assise calmement. Elle défile à l'ivoire, frère. Elle est assise calmement là. Et puis, ils ont fait rire. Et puis, maintenant, ils sont là. Non, puis, il y a un maintenant qui est zélé. Tu sais, il y a toujours des gens zélés dans le groupe. Frère, ça, c'est un mariage à budget sécurisé. Bon, madame, bon la soeur, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, ben, nous, ça ne nous dit rien. Si on peut, il n'y a pas de problème. Elle a défilé à l'ivoire. C'est qu'elle habille qui va l'intimité. Il y a des choses que les gens considèrent qui ne sont rien du tout. Et quand ils ont fini de parler, oh moi, quand tu te moques de moi là, ça devait sujet des prières. Ils ont commencé à rire quoi. Ils disent bon Seigneur, c'est ma chérie, hein. Moi pour moi c'est pas grave. Mais le jour là, elle n'a qu'à saper au point que les filles là même là, quand elles vont la voir, il faut plus, elles vont parler encore. Sa robe est venue des États-Unis cousue à la main. Dieu nous a mis en contact avec un couple qui a fait venir sa robe. Le jour du mariage, Dieu a suscité une société de communication, Platinum Communication, je me souviens de ce nom, qui est venu filmer tout. On ne sait même pas qui a payé ça. Ils ont filmé, nous ont donné le CD. Il dit non, il y a quelqu'un qui leur a dit de filmer ce mariage. Il y avait à manger en abondance. On s'est marié le 28 septembre 2002, sous couvre-feu à 19h. On s'est marié à 14h. Quand il a fini de me marier, 3 mois après, il a commencé à travailler. Quelquefois, il faut avancer avec Dieu au point que les choses que les gens considèrent comme étant déterminantes. Quand on a fini de nous marier, je vois que les frères qui étaient les vigiles, qui n'avaient pas de bons revenus, ont commencé à se marier. Ah donc on peut le faire. Il dit, mais si on s'en fait baser, on s'en la on nous chasser. D'ailleurs, les riches là même là, ceux qui se marient simplement. Allez à la maison, vous allez voir. Les riches là, quand ils viennent là, ils vont faire un mariage à 4, ils vont au restaurant, puis finir, ils vont chez eux. C'est les pauvres là qui sont compliqués dans la tête. Quand quelqu'un est pauvre dans la tête là, il est compliqué. Moi j'ai assisté sur un mariage là. Je dis, les gens ont fait tout. Il y avait des mariages, il y avait 3 couples qui passaient avant ce mariage là. Non, oui. Ce mariage est passé avant 3 couples. Les 3 couples qui sont après là, ils ont loué de ces grosses voitures. Puis on voit là-bas. Vous connaissez Babi, non? Babi, vous connaissez Babi, non? Babi comptait. Avant. C'est 3 ouvrants comme ça. C'est dans ça, la dame a mis une petite blanche avec son mari. Robe là, ça arrive ici. Petit bouquet, mais il n'y a pas de dame de compagnie. Et puis elle est descendue de son babi. Et puis elle a pris les escaliers de la mairie de Cocody. Tu sais qu'elle est noble, frère. Quand tu la vois, tu sais que ce n'est pas le pot gratté d'âme. Non, tu sais que c'est là. Elle est issue d'une famille noble. Tous ceux qui avaient les voitures qui se sont maquillés, ils étaient comme ça.
Elle est descendue, soit elle est montée. Son chéri aussi est venu. Ça peut léger, quoi. Tu vois, quand tu regardes les films où on parle de la royauté, de la reine d'Angleterre, regarde leur façon de vivre. C'est pas compliqué, mais c'est stylé. Ils ont fini. Mais ceux qui les ont accompagnés, là, quand ils sont sortis, la mairie s'est vidée. Il faut voir les soeurs maintenant qui étaient dans les voitures compliquées, là, leur démarche compliquée. Quand tu n'es pas habitué à quelque chose que tu allais louer, là, tu as une démarche compliquée. On attrape robe là comme ça. Alléluia. Je prophétise au nom de Jésus. Il faut que tu simplifies certaines choses pour que la gloire de Dieu paraisse. Alléluia. Et la femme, elle a gagné le maximum de personnes. Alors c'est le temps où tu dois impacter une génération de personnes. Peut-être c'est pour cela que ta vie même stagne. Lève-toi, cherche à impacter une génération. Tu ne peux pas être médecin et puis ne pas fabriquer des jeunes qui deviennent médecins après toi. Tu ne peux pas être pharmacien, ne pas fabriquer des filles, des garçons qui deviennent pharmaciens, ou bien plus que ça. En Christ, vous savez que frère, le monde se moque de nous. Les gens pensent que tous ceux qui sont dans les églises sont des pauvres. Pourquoi? On a refusé d'avancer. L'église aux États-Unis, ils ont des avocats bien placés. Ils ont des banquiers bien placés. Souvent, j'en insulte certains parce qu'ils ont des fils dignes. Les fils là, c'est table, papa reste tranquille, on fait. Il faut que ça soit comme ça ici. On va se tenir debout. Mes fils milliardaires, tenez-vous debout. Je vous assure, c'est avec sincérité que j'ai dit ça. Voilà. Mes fils milliardaires, tenez-vous debout en prière. Alléluia. Tu dois impacter une génération. Comme cette femme samaritaine, tu es déjà chrétien. Tu dois impacter une génération. Tu dois mettre de la qualité, de la coloration sur tout ce que tu fais. Pour que tu puisses impacter une génération. Des jeunes gens, des jeunes filles que tu impactes. Regardez. Il y a des choses qui se passent. Dans les nations, on ne fait pas attention. Ce n'est pas tous les élèves que le président de la République a reçus. Ils étaient 2. Le major au bac et celle qui est second. Au palais. Où les gens demandent d'audience. Le président les appelle pour dire, venez moi, je vous... En fait, c'est eux qui mettent maintenant le pouvoir en valeur. Parce qu'ils sont la fierté d'une nation. Nos enfants doivent être la fierté de l'église. On ne peut pas travailler seulement et laisser nos enfants, une génération comme ça, frère. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Je suis un canal que tu veux utiliser pour gagner des générations. Seigneur, c'est une question de génération. Je veux être un canal pour gagner des générations. Au nom puissant de Jésus. Je ne veux pas rester, Seigneur, en derrière les choses. Je ne veux pas rester anonyme, Seigneur. Je vais impacter une génération. Une génération de jeunes, de femmes, de vieux, de vieillards. Seigneur, c'est encore possible. Je me lève comme cette femme. Je laisse les cruches, les problèmes auxiliaires. Je laisse tout ce qui est en train de me noyer. Tout ce qui est en train d'enterrer ma valeur. Je laisse la tomber. Et je m'avance en plein jour dans la ville pour gagner des générations. Pour impacter des générations. Seigneur, je ne veux pas mourir anonyme dans un quartier comme un joueur de cartes, comme un joueur de ludo. Je veux prêcher ta parole, impacter des générations. Seigneur, si je suis vigile, les autres doivent voir la valeur dans mon travail. Si je suis coiffeur, je dois ajouter de la valeur à mon métier. Seigneur notre Dieu, la Bible dit, quand Esther est rentrée au palais, il y avait des personnes dédiées à leur maquillage. Il y avait des personnes dédiées à leur coiffure. Seigneur,
Ce n'est pas le métier qui est un problème. C'est ma manière de le faire. C'est ma manière de l'appréhender. C'est ma compréhension du métier. Seigneur, si je suis homme d'affaires, je dois impacter une génération d'hommes d'enfer. Au nom de Jésus, je dois susciter de la révolte au milieu de nous, pour que des jeunes, des femmes, des filles, des jeunes gens soient suscités, pour que le royaume soit vainqueur. La Bible dit à l'église, il n'y avait pas d'indigents, parce que la sagesse bâtissait. Seigneur, David a suscité une génération de guerriers, une génération de louangeurs. Seigneur, c'est à cause de lui, on a entendu parler de chorale. C'est à cause de David, on a entendu parler que Père, un lance-pierre peut tuer Goliath. C'est à cause de David qu'on a entendu parler des Lévites. Seigneur, fais de moi, je vais me lever pour susciter dans cette mission des générations, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Oh, conduis-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas rester anonymes dans cette nation. L'église doit être un instrument de bénédiction pour le pays. L'église doit être, Seigneur, celle qui aide l'État à produire des cadres dignes. L'église doit être celle qui apporte le réconfort là où, Seigneur, la nourriture manque. L'église doit être celle qui apporte l'espoir, l'espérance. L'église porte en elle, Seigneur, la gloire de Dieu. La Bible dit le monde doit connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Père, je prie que nous soyons des instruments de gloire pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.